Bonjour, je m'appelle Pascal Brulmans, je suis auteur dramatique et je suis aussi co-créateur du spectacle Splendide Jeunesse avec cette jeune personne. Alors, moi, je m'appelle Mini Bélanger, je suis metteuse en scène, je suis directrice artistique de la compagnie Projet Mu qui produit Splendide Jeunesse. Et je suis aussi co-directrice artistique du théâtre aux Écuries. Splendide Jeunesse, c'est un désir de m'adresser aux adolescents, de m'adresser à un public plus jeune. C'est aussi un désir comme artiste de renouveler ma façon de travailler, c'est-à-dire de pas nécessairement partir d'un texte, de faire de l'écriture de plateau. Donc, c'est un projet qui réunit beaucoup de choses, mais c'est un projet surtout sur la communication, sur notre mode de vie présentement, sur l'hyperconnexion, sur comment on interagit entre nous comme humains, comme société. Donc, c'est un spectacle sur l'adresse. Mais ce que je trouvais intéressant dans l'approche du projet, en fait, c'est qu'on essaie d'intégrer cette évolution-là des technologies, du monde d'Internet, cette révolution-là culturelle, mais aussi presque, puisque c'est au niveau de la communication, c'est une révolution qui est aussi humaine. Et qu'est-ce que donc cette révolution-là apporte au théâtre? Comment le théâtre peut être transformé par cette révolution-là? Et pour moi, c'est une question qui est très, 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 très importante actuellement parce que notre univers change complètement. Et donc, est-ce que les structures dramatiques doivent changer? Et c'est ce qu'on essaie de faire dans ce projet-là. Et c'est aussi pour moi un projet qui questionne notre liberté d'expression. Mais je dirais qu'à la base, ça a été justement le désir de ne pas créer de dramaturgie, le désir de dire, je suis pas en train de raconter une histoire, mais je suis en train de travailler à mettre en scène une expérience autour d'un thème, c'est vrai, qui était l'hyperconnexion. Ce qu'on a fait, c'est d'abord une recherche sur Internet pour trouver des matières. Et on est vraiment tombé dans un processus de sélection de vidéos. Donc, des choses qui étaient virales, qu'on trouvait sur les réseaux, qui nous appelaient soit parce que c'était fort visuellement, soit parce que c'était dérangeant. Des fois, évidemment, c'était drôle, des fois, c'était simplement mignon. Mais on arrivait avec ces matières-là, puis on arrivait avec des énergies qui étaient très, très différentes. Et ce qu'on a fait, c'est que pendant le travail d'improvisation avec les comédiens, plutôt que de partir d'images ou de thèmes écrits, comme on fait d'habitude, ou de mouvements, on est parti des vidéos virales. Alors, ce qu'on faisait, on permettait aux acteurs d'avoir leur téléphone avec eux. On envoyait la vidéo sur tous les téléphones et tout le monde l'écoutait en même temps. Et donc, ça devenait Un chaos sonore. une cacophonie sonore de vidéos qui jouent en même temps. Et à partir du moment où la personne avait fini de voir la vidéo, il tombait tout de suite en mode d'improvisation. Alors, ça pouvait donner des choses extrêmement étranges et en même temps, ils étaient habités par ce qu'ils venaient de voir. Ça a donné des situations qui nous ont portés. Ça l'a ouvert une porte. En tout cas, ça l'a ouvert un chemin qu'on n'a jamais abordé, ni toi ni moi, dans ce travail-là. Je pense que c'est pour ça aussi qu'on a le goût que Splendide naisse. Donc là, il est reporté, mais on va vraiment travailler très fort à ce qu'il puisse voir Vivre. Oui, vivre et voir le Je pense que c'est intéressant. C'est une bonne question parce que écrire, c'est comme une forme de vie monastique. Et quand on est dans l'écriture, je peux dire, tu sais, quand on dit c'est pas un travail, c'est quelque chose qui fait partie du rythme de vie. Tu te lèves, t'écris, ça prend une partie de ta journée, après ça, tu fais autre chose, dans l'après-midi. Il y a comme une espèce de truc de. C'est comme méditer. Donc, si tu me dis, j'ai l'impression qu'en fait, je vais écrire toute ma vie parce que c'est comme devenu un rythme de méditation pour moi quotidienne. Et là, j'avoue que je n'ai aucune idée de ce que je pourrais faire. Au fond, ce que je sens, là, c'est que tu as pas mal trouvé ce que tu avais le goût de faire, puis que tu ne ferais pas autre chose de ta vie. Je pense que je vais faire ça toute ma vie. Ça, c'est sûr et certain. Je le sens maintenant. Mais c'est quand même assez extraordinaire d'être heureux dans son métier et de se dire que ça sera ça pour le restant de ta vie. Ouais, moi, je considère que c'est une chance incroyable.
Moi, avant de faire de la mise en scène en théâtre, je travaillais avec le public, mais je travaillais à prendre soin d'une certaine manière. J'étais dans le milieu de la santé. Et j'avoue que souvent, ça me manque, ce rapport-là à l'autre, être dans le care, tu sais, à vraiment prendre soin. Pour ma part, il y a 2 étapes dans la mise en scène ou dans la création d'une œuvre que j'aime particulièrement. La première étape, c'est l'étape de cogitation, je dirais, là, l'étape où le spectacle n'est pas du tout créé. On est à l'étape de qu'est-ce que ça pourrait être, ça. Et là, je suis toute seule avec moi-même et là, je me mets à chercher des influences, à travailler intellectuellement, à lire des choses. Ça, cette étape de nourriture-là, c'est vraiment tout le temps un grand moment, je dirais, béni, là, où j'ai l'impression que tout est possible, que ce spectacle-là pourrait être tout. C'est vraiment avant de faire des choix. Toutes les possibilités sont ouvertes. Ça, c'est vraiment un grand moment de liberté. Après, évidemment, j'aime beaucoup tout ce qui est répétition, rencontre, parce qu'on ne fait pas ce métier-là si on n'aime pas ça. Mais je dirais que pour moi, le moment le plus que je préfère, vraiment le moment que je préfère, c'est quand on arrive à l'entrée en salle, le spectacle est créé, mais en répétition, puis on arrive à l'entrée en salle et on s'assoit, puis on fait les intensités, ce qu'on appelle de faire des intensités d'éclairage ou de son, de vidéo et tout ça, et qu'on crée la coquille du spectacle technique. Cette espèce de cocon-là, j'ai vraiment beaucoup de plaisir à vivre ça. Je dirais depuis l'adolescence, si c'est pas l'enfance. J'ai toujours eu une fascination pour la création. C'est quelque chose qui revient. Il y a des questions qui nous hantent. Et celle-là est une question, donc je pense que je vais me poser jusqu'à ma mort. Donc, qu'est-ce que c'est la création? C'est par où ça passe? C'est quoi les processus? Et c'est ce qui fait aussi que dans le parcours que je fais au niveau du théâtre depuis quelques années maintenant, le processus de création, pour moi, est une question clé. J'aime bien la formulation « à quoi on joue ». À quoi on joue cette fois-ci? Quelles contraintes on s'impose? Quelles sont les étapes qu'on va utiliser? Et donc, souvent, j'ai choisi mes projets pour ce que ça va nous faire vivre dans le processus et comment ça le questionne, comment ça le contourne. Alors, je pensais que tu choisissais tes projets parce que j'étais là. Oui, bien sûr, évidemment. Mais pas nécessairement non plus. Mais donc, c'est une des choses. Et donc, ce que j'aime beaucoup, c'est à partir du moment où on réfléchit en amont à ce processus-là et comment l'écriture va venir s'inscrire là-dedans, comment les mots vont faire leur chemin, parce que ça reste un art vivant, ça reste un art qu'on fait collectivement. Et je trouve ça très, très important de questionner donc l'implication de l'écriture par rapport aux autres concepteurs. Ça, c'est une chose que moi, j'aime particulièrement. Évidemment, l'autre moment, c'est celui de la rencontre. Il y a la rencontre entre le texte et les acteurs, qui est toujours un moment qui est très, très plaisant. Et ensuite, la rencontre entre ce qu'on a fait avec les spectateurs, qui pour moi, tout d'un coup, le spectacle devient géant. Il prend, c'est là qu'il se déploie dans l'espace. Quand j'écoute, en fait, les spectateurs entendre le spectacle et le comprendre. Et on redécouvre, je trouve, notre travail à ce moment-là. Et là, c'est là pour moi que le travail aussi, la dernière partie du travail commence. Et ça, c'est une étape qui est, ma foi, toujours très satisfaisante. Même quand c'est souffrant, c'est satisfaisant. Vous avez un mail, un code, un post, un blog, un tweet, un job, un feed, un bug. Vous avez un share, un like, un gif, un snap, public, privé, dick pic, webcam. Vous avez. Une mise à jour logicielle est requise pour se connecter.